Salut les loupards. La patate. Moi ça va. Ça va, ça va. Le temps est pas magnifique, mais bon, ça va. Bon, alors, je vais vous faire un petit topo parce que moi j'ai turbiné. Donc je vous mets pas les vlogs parce que c'est fatigant. C'est déjà très fatigant pour moi, mais si en plus vous devez tout suivre, c'est fatigant. Donc un petit topo, un petit résumé. Bref, donc j'ai monté le PVL à la place de l'allumage d'origine. Donc j'arrivais à avoir presque un ralenti avec 5 d'avance. Mais vous n'allez pas le croire, les performances étaient a priori moins bonnes que l'origine. Donc l'origine, il y a 1,5 mm d'avance. Et ça correspond à probablement dans les 18 degrés. Donc avec mon PVL, j'ai pas assez d'avance, il faut que je mette 6. Mais à 6, évidemment, ça tient pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé le moteur. Et ce coup-ci, j'ai appairé l'embase au cylindre. Donc c'est encore mieux, c'était encore mieux. Hein. Vers 5,5, j'arrive à avoir un ralenti. Mais pas plus. Donc voilà où j'en suis. Et tenez-vous bien, même avec 5 et des brouettes, j'ai toujours pas réussi à faire mieux que le cylindre d'origine, c'est-à-dire à faire 92 km/h entre les deux feux. Donc j'ai fait 89 avec le PVL. Bon, par contre, évidemment, les reprises sont beaucoup plus vives avec le PVL. Mais oula, grosse voiture. Mais voilà, donc je suis toujours face à mon problème, très probablement dû au fait de la bielle courte qui fait que j'ai beaucoup de précompression et donc beaucoup de pression dans les couloirs de transfert, et donc à bas régime ça remplit un peu trop bien, voilà, ça balaye trop bien, ce qui fait que l'étincelle un peu trop anticipée fait repartir le piston dans l'autre sens et quac, ça cale. Donc aujourd'hui, on va essayer encore de nouvelles choses. Je veux arriver à mettre mes 5 voire 6, enfin mes 6 d'avance. Donc là, j'ai ressorti mon Roscoe. J'ai réparé la cartouche qui était explosée. Et donc ça, comme c'est un pot qui est plus court, en principe, ça va me rendre le moteur plus creux à bas régime, moins efficace à bas régime. Et donc si c'est bon, bah c'est bon. Et si c'est pas bon, on essaiera de mettre un allumage premium ou un DD. Voilà. Parce que j'ai remarqué, j'ai regardé les courbes d'avance. Apparemment, le MVT a une avance assez basse enfin dans les bas régimes jusqu'à 2000-2500 tours. Et après, l'avance augmente. Donc a priori, les problèmes que je rencontre avec le PVL, on les rencontre pas avec les MVT. Chose qui reste à vérifier évidemment. Voilà, donc déjà on va tester un pot. On va voir avec le pot si j'arrive à mettre 6 d'avance. Si j'y arrive pas, bah on va mettre un allumage MVT à rotor interne. Allez, on se retrouve en bas, à tout de suite. Bon, la bête est sortie, donc réglée à un peu plus de 5 d'avance. Donc là on doit avoir 5,2, 5,3. Donc allez, on se fait un petit démarrage. Je vous montre où est le calage de l'allumage. Ouais. Donc là, attendez, je vous montre bien. Vous voyez celui ici, hein, voilà. Donc vous allez voir. Après, je vais en rajouter un petit peu. Donc quand la vis est tout à fait à fond, c'est 4. Donc quand la vis est tout à fait à droite, c'est 4. Et là, on doit être à un peu plus de 5. Donc là, on va démarrer la bestiole. Allez. Voilà, ça tourne nickel. Bon, la bête est froide, hein. La bête est froide, donc évidemment.
pas trop mal en ralenti. Vous voyez, on est pas mal. Surtout que la bête est froide. Vous voyez, on est à 2300. Ah. Ah, on est à 2300, 2400. Regardez, je vais remettre un tout petit poil de ralenti, d'avance. Ah oui, au fait, le problème de la cavitation de la pompe à eau est terminé. Hein. A priori, j'en ai profité quand j'ai appairé le cylindre et l'écarteur pour mettre des joints un petit peu plus gros en diamètre, 0,5 mm. Et a priori, c'est bon. Donc allez, on va aller chercher le trou d'avance. Vous voyez, là j'en ai remis un petit peu. Allez, j'en remets encore un petit poil. Voilà. Donc là, a priori, la machine ne va plus tenir le ralenti. J'espère qu'elle va pas me donner tort. Donc là, on doit être ouais, un bon 5-7 d'avance. Allez. Voilà, vous voyez, ça y est, ça cale. On va recommencer pour être sûr. Ah, ça cale. On va remettre, on va recommencer. On va le faire 3-4 fois pour être sûr. Voilà, vous voyez, ça cale. À tous les coups, ça cale. Maintenant, on va changer de pot. Regardez bien où est la vis. Donc là, on a trop d'avance. Le moteur remplit trop bien. Donc le pot, évidemment, avec ses ondes d'aller-retour, a une influence sur le moteur. Et donc sur l'efficacité du balayage à bas régime. Bref, je vais changer de pot et on va voir ce que ça donne. Je ne sais évidemment pas quel va être le résultat, mais dans la logique, on devrait un petit peu bousiller l'efficacité du remplissage à bas régime. Et peut-être que ça va être mieux. On va voir, à tout de suite. Bon, voilà mon cher Gianelli que j'adore, avec lequel j'ai fait quasiment tous mes records. Le voici enfin monté. Malheureusement, évidemment, il y a des problèmes. Il est vieux. Il a vraiment beaucoup de vécu, ce pot, et quand j'ai refait le silencieux, je me suis rendu compte que j'avais des fêlures au coude. Donc j'ai refait des soudures à la popor, à l'arc, hein, évidemment, j'ai que ce moyen-là, histoire de lui faire durer encore un petit peu. Donc si quelqu'un a par hasard un Gianelli, même s'il n'y a que le coude, je me débrouillerai pour le souder. Si quelqu'un a un Gianelli qui traîne, sans rotule, sans biellette, même juste le coude, je suis preneur. Bon, voilà, le pot, donc c'est un pot beaucoup plus pointu que l'autre. Donc normalement, à bas régime, on devrait avoir moins d'efficacité. Et donc on va voir quel est le résultat. Je vous montre quand même. Voilà, on a exactement le même réglage d'allumage que tout à l'heure. Et ça calait. Donc allez, on va voir ce que ça donne. Vais-je avoir raison, vais-je avoir tort? Allez, on va voir. Ah bah c'est exactement pareil. On va recommencer. On va recommencer. Sait-on jamais? C'est pareil. J'ai toujours trop d'avance. Donc on va refaire un petit coup dans l'autre sens. On va enlever un petit peu d'avance. Ah, ces allumages PVL, hein. C'est des allumages de compétition, hein. C'est pas fait pour fonctionner sur des moteurs de route. Donc évidemment, voilà, hop, je remets ce que j'avais tout à l'heure. Je devais avoir à peu près ça. Voilà. Peut-être un petit poil plus. Mais j'ai même l'impression qu'avec ce pot-là, c'est pire qu'avec l'autre. Étrangement.
Donc voilà, c'était un essai que je voulais faire. Puis de toute façon, je voulais remonter ce pot-là. Allez, un petit peu moins d'avance. Allez, choupinette. Ah, d'accord. Ah ouais, un peu plus de ralenti avec ce pot-là. Voilà. Voilà. Donc là, ça tient le ralenti. Hein. Alors, on va essayer de remettre un peu d'avance. Allez, on est joueur. On va essayer d'en remettre un peu. Hop. Hop, super. Hop. Voilà. Ouf, il y a peut-être même plus que tout à l'heure. Allez, pas la peine de resserrer comme un malade. Ça va pas se barrer. Allez, donc un petit chouï d'avance en plus. Et ça va de nouveau plus tenir le ralenti, évidemment. Voilà, bon. Voilà, bon. D'accord, bon, on va remettre un petit peu de ralenti, voir. Hein, peut-être qu'en remontant le ralenti, ça peut le faire. Bon. Ah, bah c'est pas très loin de tenir quand même, hein. C'est pas très loin de tenir. Et là, j'ai peut-être bien les 6 d'avance, hein. Voilà. Bon. Aïe. Ah, ça comprime, hein. Comprime. C'est un peu haut, ça cafouille un petit peu, mais vous savez quoi? Je vais contrôler l'avance. On va voir combien il y a. Parce que je sais pas vraiment, je suis un peu à l'aveuglette. Et là, on a un régime à peu près convenable et une avance qui est assez haute. Donc, étrangement, avec ce pot-là, apparemment, le ralenti est un peu plus bas. Et c'est pour ça que ça calait quand j'ai fait le changement. Mais en remontant le ralenti, on arrive à quelque chose de pas mal. Hein. Là, j'ai l'impression que j'ai une avance que je pouvais pas mettre avec l'autre pot. Bon, je vais vérifier tout de suite l'avance. Bon, après contrôle, j'étais à 5,7. Donc, on n'est pas loin du but. Donc là, j'ai remis 0,3. Là, on est à 6. Si j'arrive à avoir un ralenti dans les 2005 avec 6, j'aurai atteint mon but. Sinon, non. Ah,
Il faut que je remette mon ressort, évidemment, sinon ça va pas faire. Voilà. Allez, bon, évidemment, ça va caler, c'est sûr. Je prends les gaz. Ah, bon. Allez. Alors, faut remettre du ralenti déjà. Donc, hein, plus on met d'avance, plus il faut mettre du ralenti. Voilà, évidemment, on est trop haut. Je ne peux pas tolérer un tel ralenti. Voilà, bon. J'ai remis un petit chouillis. Ce serait bien si je pouvais avoir 6. Voilà. Ça va être bien dur. Ça tourne vite pour un ralenti, hein. Moi j'aime pas ça. Aller plus bas, hein, avec 6 d'avance. Avec l'autre pot, impossible de mettre 6 d'avance, hein. Donc le pot joue bien quand même. Maintenant, est-ce qu'en jouant sur la carbe on peut améliorer le truc? Je sais pas, je vais essayer, je vous laisse, je vous dis ça. À toutes. Bon, j'ai essayé de jouer sur la carbe, hein, avec la vis de richesse, j'ai rien touché de plus, hein. Donc j'ai pas réussi, hein, à passer sous les 2005-2004 stables. On voit bien, hein, que on a du mal à descendre en ralenti. On a donc toujours ce problème d'avance qui est trop élevé. Mais bon, évidemment, il sera toujours trop élevé puisqu'à chaque fois je vais augmenter à chaque fois qu'on arrive à améliorer un peu. Bon, enfin bref. Bon, je vous reprends tout de suite, je réfléchis. Si je vais monter un Millennium, je vais déjà avoir un Premium ou un DD. J'ai ça en stock, mais bon, c'est fatigant. Bref, pour votre plaisir, on va monter le Premium. Donc le Premium, et j'ai un boîtier DD et j'ai un boîtier Premium.
Donc là, a priori, ça c'est le boîtier DD. C'est le boîtier DD. Comme vous pouvez le voir, il y en a un, il y a le fil de bridage, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le bleu. Je sais plus trop. Voici installateur de PVL, mon vieux. Bref, je sais plus si c'est le bleu ou quoi, mais bon, vous, les connaisseurs verront bien qu'il y a un boîtier de DD avec moins de fils, donc celui-ci, et un boîtier de premium avec tous les fils. Donc, on va voir si avec un MVT on arrive à baisser le ralenti. Voilà. Et puis on ira faire un tour pour comparer avec les températures qu'on obtient avec le PVL. Allez, à tout à l'heure. Je démonte et puis je monte et puis j'en ai marre. Et voilà, magique, premium monté, calé au PMH, donc à 0 d'avance dans cette position là. Et donc quand on voudra mettre 0,40 pour le CDI du DD, on ira dans l'autre sens. Voilà, on aura juste à tourner le volant dans le sens anti-horaire. Voilà, bon, bah, j'ai plus qu'à installer la quincaillerie, hein. Bobine, ça. Le noir, il sert à quoi déjà? Je sais plus. Et celui-là, oh lolo, je sais plus. Bon, à tout à l'heure, j'installe ça. Bon, bah écoutez, hein, il y a la quincaille qui pendouille. A priori, j'ai branché la masse, donc ça devrait le faire. Ça peut pas toucher. Ça, j'ai serré gentiment. L'avant, c'est réglé. Bah, on n'a plus qu'à tester, hein. On va voir ce que ça donne. Le passage du PVL au premium, hein. Ah non, là c'est le CDI du DD. Allez, ah ouais, il faudrait que je remette mon ressort moteur, ça pourrait être pratique. Ça patinerait un peu moins. Allez. Allez, go, action. Bah là, on est donc avec un DD avec une avance de 0. Et là, on a un ralenti vraiment pas mal. À savoir que le régime est doublé. Hein. Le régime est doublé parce qu'il y a 2 étincelles par tour. Donc là, on est à 1700 tours minute. Donc on n'a pas du tout le même problème qu'avec le PVL. On va voir si on peut descendre encore. Là on est à 1560 tours minute. Je baisse, là on est vraiment à la limite là. On va passer sous les 1500 tours minute. Je suis étonné hein, avec le peu d'inertie moteur. Ah voilà, 1500 tours minute avec donc le CDI DD à 0. Donc bah, faudrait essayer à 0,40 comme conseillé par MVT. Allez, on va redémarrer. C'est un peu bas, 1500 quand même. Étonnant ces différences entre les allumages. Étonnant.
voilà, sacrée différence entre les allumages. Comme je vous l'indiquais, les allumages MVT ont une avance qui commence bas et qui ensuite vers 2000-2500 tours augmente. Ce qui fait que on rencontre pas le problème avec un allumage MVT. On a un ralenti vraiment sympa. Là on est à 1600 tours. Hein. Ah, et en température ça dit quoi? Ah, ça chauffe quand même. Hein. Voilà, là c'était trop bas. Trop bas. Trop bas, trop bas. Allez, on va essayer de redémarrer comme ça. Voir si ça redémarre. Voilà. Là, on est tout bas. Ouais, 1500 tours tout rond. Hein. 1500 tours rond. Voilà, le ralenti redescend. Bah voilà, hein. C'est pas si mal. Bon, je me demande si je vais pas fixer la quincaillerie et si on va pas aller faire un petit test comme ça, voir ce que ça donne. Hein. Allez, je vais attacher la quincaille et puis on y va. Bah, la calée. Oui, 1500 tours, normal. Allez, à toutes. Bon, maintenant on a une bonne titine qui tient le ralenti avec un MVT Premium. Bon, alors, je voulais qu'on aille faire un tour, mais il y a un petit problème, c'est que si jamais je laisse ce pot, on peut pas faire vraiment de comparaison directe de régime et tout ça. Donc je vais remettre le Doppler Street Cup. Bon, alors aujourd'hui, on est parti pour tester la pétoire. Donc, comme je vous l'ai indiqué, avec les parois du cylindre remontées, l'embase ouverte. Donc jusque là, ça n'avait rien apporté de spécial à la machine. Bon, à part les parois qui avaient l'air d'avoir fait un petit plus. Mais surtout, on est passé maintenant à un MVT DD. Bon, la batterie est raide du GPS. J'espère que ça va pas nous emmerder de trop. Donc on va voir ce qui se passe avec le MVT. Rappelons que là c'est un CDI de DD et l'avance est réglée à 0. Donc c'est l'avance du premium. Donc on va voir ce que ça donne. On va relever les températures et très probablement que dans le prochain vlog on va faire un comparatif avec l'avance ensuite à 0,40. Et ensuite on testera avec le CDI du premium. Comme ça on pourra dire qu'on a fait des essais d'allumage. Voilà, on doit arriver à tirer quelques conclusions de tous ces tests. Bon.
toujours pas mieux que l'origine, hein. Toujours pas mieux. Mais bon, ça marche, hein. Presque fait la même vitesse qu'avec l'origine. Ça tient le ralenti, puis au démarrage ça va être, hein. Ça va être pas mal. Marche bien le petit BD. Waouh, 25 000 tours, c'est beau. Bon bah les copains, ça marche très bien avec cet allumage là, hein. Je crois que je ne vais pas remettre le PVL. Je crois que je vais commander un autre contour. Il faut que j'arrive à faire fonctionner ce contour sans qu'il m'affiche le double du régime. Non, non, vraiment. Là, ah, ok. Ça chauffe, hein. Et pourtant, j'ai pas les 0,40 indiqués, hein. J'ai 0. J'ai 0 d'avance. Et ça chauffe. Bon, demain, on testera avec 0,40. Et on testera aussi le CDI du Premium. Bon, il faut pas que j'oublie d'emmener le GPS à recharger, sinon demain ça marchera pas. Débriefage. Donc voilà, ça y est, on arrive à avoir un moteur qui tient le ralenti. Donc c'était bien la faute du PVL, qui est un allumage vraiment spécial pour la compétition. C'est pas du tout fait pour les moteurs qui tournent au ralenti, et encore moins pour des moteurs souples et coupleux. Voilà. Donc enfin, on peut arriver à une conclusion après tous ces essais de fou. Bah écoutez, je suis de retour avec un allumage MVT. Alain Godou va être content, hein, je vais lui refaire de la pub, et surtout que j'ai l'impression que ça marche mieux que le PVL là. Mais je suis à 0 d'avance. Alors, allez savoir, ça se trouve avec 0,40, ça va marcher 40 fois mieux. Et puis ça va chauffer moins. Non, je crois pas. Honnêtement, on verra demain, hein. Je sais pas à quoi m'attendre. Vous savez, j'aime pas affirmer des choses sans être sûr. Mais sur des moteurs à air, j'ai constaté qu'avec les avances conseillées, ça chauffait beaucoup plus. Donc on verra demain avec 0,40. Si on arrive vers 75-80 degrés, bah évidemment, on pourra tirer la conclusion que j'avais raison encore une fois. Enfin, là, vous avez vu, je vous ai pas tout montré. Mais en remontant les parois du cylindre, j'ai pu remonter un petit peu l'avance. En ouvrant l'embase,
j'ai pu de nouveau remonter encore l'avance, j'arrivais presque à ce que je voulais, mais ça ne me satisfaisait pas parce que évidemment, vous savez que ce moteur-là va être disponible dans le commerce. Hein. Bon, je vends pas le cylindre, mais je vais vendre l'écarter, le vilebrequin. Et donc, je voulais m'assurer qu'avec des allumages du commerce, non de compétition comme le PVL, vous n'auriez pas de problème. Et donc, je vous confirme, avec un allumage MVT, il n'y a pas de problème. En fait, les allumages MVT, jusqu'à 2500 tours, je crois, l'avance est faible. Et ensuite, elle augmente. Ils ont prévu donc de mettre une avance faible au petit régime de ralenti pour éviter évidemment que vos moteurs surchauffent au feu rouge et d'avoir les problèmes que j'ai donc de retour en arrière du moteur qui fait que ça fait caler. Voilà les potos, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, la machine elle marche super bien. Ce que je peux dire, c'est que là on fait 89, mais vous avez vu mon GPS il s'incrémente toutes les demi-secondes à peu près. Et on peut pas vraiment savoir si je suis à 89 ou à 92. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'allumage d'origine donne des performances qui sont quand même étonnantes pour un allumage que personne ne veut, étant donné que vous l'avez déjà sur la mobilette d'origine. Voilà, c'est un peu comme le vilebrequin d'origine. Hein. Là, j'ai un vilebrequin d'origine, il encaisse, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc tirez les conclusions que vous voulez. Ah oui, je peux aussi rajouter que ouvrir l'embase du cylindre, ça n'a rien apporté. Et les parois remontées n'ont pas apporté grand-chose non plus. Donc un moteur boost, carter stock, Airsal comme ça, stock, ça marche déjà très fort. Et avec un allumage MVT, il n'y a pas de problème, ça tiendra le ralenti. Vous pourrez même mettre un vilebrequin d'origine si vous voulez, et tout ira bien. Voilà les potes, donc prochain vlog, on va faire des essais CDI, DD, CDI Premium et augmenter l'avance comme l'indique MVT. Voilà les potes, je crois avoir tout dit. Je vous fais un petit zoubi et puis à bientôt. Tchuss.